Avant de laisser, donc, si vous permettez, je vais passer vite, comme ça je vais laisser la parole à Antoine, puis après à Papa. Donc je vais parler brièvement, mesdames et messieurs, je vais d'abord faire part de quelques citations de Mélie Manjara, des citations clés, sans d'abord citer de manière directe, formuler de manière directe, avant de faire donc une comparaison avec Samuel Huntington. Je vais quand je vais peut-être changer de micro, comme ça. Alors quelques phrases clés de la valeur des valeurs. La mémoire, une valeur qui donne au temps son harmonie entre un passé qui se renouvelle, un présent éphémère et un avenir éternellement ouvert. On ne tourne pas la page, on les relit régulièrement. Être conscient de la valeur des valeurs, c'est déjà une valeur en soi. Pourquoi y a-t-il la pauvreté? Il faut comprendre les causes de la pauvreté et ne pas se contenter de quelques élans de charité. La charité ne remplace pas l'âme charitable. Il ne peut y avoir développement avec cette charité. Arrêtez votre aide. Gardez votre aide pour vous. Cessez de donner des miettes aux gens pour qu'ils ne se révoltent pas. L'analphabète aujourd'hui est celui qui ne sait pas désapprendre pour pouvoir apprendre à réapprendre. C'est une valeur qui donne autant son harmonie entre un passé qui se renouvelle, un présent éphémère et un avenir éternellement ouvert. Veille. La sphère des idées et de la créativité n'obéit pas aux lois du libre-échange et on n'occupe pas le champ culturel comme on occupe un champ de bataille. Finalement, sur cette dernière phrase, il est difficile, même avec la meilleure volonté du monde, d'envisager une situation politique et socio-économique dans le monde arabo-musulman. Pire que celle que nous vivons, on baigne dans l'humiliation qui découle d'une flagrante lâcheté sur le phrase révélatrice. Une phrase futuriste de Manjara qui a dit quelques années avant, j'avais insisté sur le fait que l'Occident souffrait de trois objections, la démographie, l'islam et le Japon. Aujourd'hui, la peur de l'immigration a remplacé celle de la démographie. La peur de la Chine s'est substituée à celle du Japon, alors que la peur de l'islam s'est amplifiée sous la forme d'une islamophobie à visage découvert où l'on associe ouvertement islam et terrorisme en ayant recours au terrorisme sémantique et au matraquage médiatique. On oublie que dans le monde musulman, le mot paix, as-salam, est prononcé en moyenne 1 milliard de fois toutes les heures, soit près de 17 millions toutes les minutes. Fin de citation, merci beaucoup. Percevoir dans l'avenir des événements comme l'environnement, comme étant un futur problème d'humiliation mondiale qui puisse permettre la communication entre toutes les civilisations. Est-ce qu'il y avait dans son côté futurologue cette perception de qu'est-ce qui peut rallier les gens dans des points communs plutôt que toujours trouver des différenciations? Pour l'environnement, je pense qu'il n'a pas eu le temps de... dans sa vision, et d'ailleurs même maintenant actuellement, on commence à en parler, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore convaincus que la planète est en danger. Alors que dans la réalité, je lisais hier un petit article comme ça en passant,